Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Seconde partie du goût d'entreprendre, c'est David Larcher, fondateur de la société de covoiturage Coovia, qui est notre invité. Comment trouver grâce à une application sur votre smartphone un conducteur ou un passager, comme n'importe quel transport en commun? Pierre-Yves Révillon, bonjour. Bonjour Doris. Bonjour Pierre-Yves, vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence et vous venez de nous rejoindre. Pourquoi faire le trajet domicile-travail seul, alors qu'à plusieurs c'est plus écologique et plus pratique? Pierre-Yves, quelques questions à notre invité. Alors je voudrais juste revenir juste une minute sur un point qui a déjà été évoqué, qui est la question qui a défrayé la chronique de la concurrence avec les taxis. Alors vous avez donné un élément de réponse en parlant des VTC, etc. Mais j'ai eu la curiosité quand même d'aller regarder sur des sites spécialisés, notamment le site Covoiturage, qui dit « Le covoiturage ne fait l'objet d'aucune définition officielle ni d'une législation spécifique ». Donc il y a une sorte de vide juridique. C'est un service amical qui se limite tout au plus au partage des frais. Et on ne peut pas donc réaliser de bénéfices sur les trajets. Bon. Voilà. Alors, comment le fait qu'il n'y ait pas de concurrence, on peut le comprendre d'après vos propos, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des risques du fait de ce vide juridique, de dérive à la longue, parce qu'il faut quand même bien gagner sa vie, etc. Alors, tout simplement, dans notre approche sur la tarification, par exemple, d'un prix de covoiturage, pour qu'il n'y ait pas de bénéfice qui soit réalisé par un conducteur, il faut que l'argent qu'ils perçoivent pour un trajet soit inférieur à ce que le barème kilométrique fiscal donne. Et ce barème kilométrique fiscal est défini à 40 centimes du kilomètre, environ à peu près. Pardon. Tout dépend de la puissance de la voiture, mais voilà, au maximum, c'est 40 centimes. Non, c'est le minimum, ça. Minimum. Le minimum, voilà. Pour être tranquille, si on a une voiture plus puissante, on pourrait aller un peu au-delà de ce barème kilométrique fiscal, qu'il faudra ensuite diviser par 2, donc ça ferait 20 centimes le kilomètre. Et ça, c'est bien en dessous de ce que peut demander une société de VTC, notamment, quoi. Parce que pour que ce puisse être une activité rentable, il faut effectivement il faut demander 4-5 euros fixes plus 1 ou 2 euros le kilomètre. Voilà, donc c'est bien en dessous, quoi. Pierre-Yves. Alors, maintenant, je voudrais venir peut-être plus justement dans le domaine de l'éthique. Moi, ce qui m'a frappé en allant sur votre site, c'est d'abord, il y a de l'humour. J'ai beaucoup rigolé avec votre interview d'un siège vide, qui est très éclairant sur ce qui se passe, et aussi sur les 5 bonnes raisons de ne pas covoiturer. Bon, c'est bien qu'il y ait cette note d'humour. Et ça m'amène d'ailleurs à quelque chose que j'ai noté, c'est, vous le dites, vous faites le lien d'ailleurs avec ce qu'on appelle les AMAP dans le domaine de la vente des légumes, etc. Vous vous situez sur un mouvement participatif. Donc il y a un choix véritablement qui se caractérise par le fait que c'est bon pour la planète, que ça fait faire des économies et des rencontres. Vous pourriez m'en dire un peu plus là-dessus ? Tout à fait. En fait, nous, ce qu'on veut proposer au travers de notre initiative, c'est de construire ensemble un transport vraiment en commun, de construire en commun ce transport. Et l'aspect collaboratif, c'est déjà dès la racine du nom de Coovia. En fait, Coovia, ça vient de coopératif et via pour la route. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut réconcilier l'ensemble des usagers de la route pour au final proposer une solution qui soit la plus pertinente possible et en même temps la plus responsable et la plus optimisée en termes environnemental, en termes de rencontres sociales. Derrière Coovia, en fait, ce qu'on veut proposer au-delà du transport entre le point A et le point B, c'est aussi la façon de transformer son voyage aussi en une rencontre. Tous les jours, vous allez potentiellement aussi rencontrer de nouvelles personnes, parce que les trajets que vous allez faire peuvent vous amener à covoiturer le matin avec une personne, le soir avec une autre, et ce qui est très très enrichissant, et ça c'est quelque chose qui m'a également beaucoup apporté à travers le covoiturage, c'est le fait de pouvoir faire des rencontres dans des domaines qu'on n'a pas du tout l'habitude de côtoyer, parce qu'en fait finalement sur la route autour de nous, il y a des gens d'univers très différents qui nous côtoient, mais qu'on ne peut pas rencontrer parce qu'ils sont de l'autre côté de la vitre. Dans Coovia, vous allez pouvoir partager un trajet avec eux et vous enrichir mutuellement sur ces trajets-là, quoi. Mais je croyais que les Français étaient des horribles individualistes et qu'ils avaient peur de tout, qu'on ne prenait pas les gens en autostop, etc. C'est vrai alors ? Il faut en croire avoir le succès que le covoiturage rencontre en France, qu'ils ont sans doute... On a inversé la vapeur. Ils sont assez éloignés de ce genre de choses, ouais.
Pierre-Yves, il y a un autre point qui semblait intéressant aussi, c'est la démarche que vous avez pu entreprendre avec les entreprises. Parce qu'en fait, vos clients, entre guillemets, sont là, le potentiel est là. Tous ces gens qui sont dans les bouchons ce matin vont tous au même endroit, tous les jours. Exactement, donc ils vont tous au même endroit et très souvent même dans la même entreprise. Ouais. Il y a des grandes entreprises qui trustent un petit peu l'ensemble des trajets sur certaines régions. Et du coup, l'idée, c'est de proposer à ces entreprises qui ont donc ces collaborateurs qui les rejoignent tous les jours, d'utiliser notre outil et de le mettre en valeur au sein de leur entreprise, au travers en particulier des plans de déplacement entreprise. Donc un plan de déplacement entreprise, c'est quelque chose que l'entreprise construit pour améliorer le déplacement de ses salariés et leur proposer un nouvel outil en fait pour faciliter le covoiturage au sein de leur entreprise. Et auquel elles participent financièrement? Alors donc oui, effectivement, ça c'est basé sur une contribution de leur part. C'est un partenariat en fait où elles vont s'abonner à Coovia pendant une période d'1 an pour créer le réseau de transport de leurs salariés. Et sachant que donc elles vont pouvoir du coup mettre en avant le profil de leurs salariés. Donc par exemple, si vous êtes un employé d'une entreprise, par exemple Radio Présence, si Radio Présence était partenaire, vous renseigneriez un email @radioprésence.fr. Sur votre profil, vous auriez le logo Radio Présence qui ferait que vos collaborateurs, vos collègues pourraient se reconnaître dans le profil et du coup avoir plus confiance en vous et covoiturer avec vous plus facilement. Ah, d'accord, ok. Voilà. Pierre-Yves. Oui, parce que vous avez une offre là sur votre site, le réseau de transport de vos salariés, donc vous proposez carrément de l'organiser. Alors il y a tout un argumentaire, j'ai relevé 2-3 points là et je voudrais vous questionner là-dessus. Alors vous dites ça va réduire la pression sur les parkings par exemple dans l'entreprise, mais alors ça va créer du lien entre vos salariés, ça va renforcer l'engagement de vos salariés. Ça va valoriser votre démarche de responsabilité sociale de l'entreprise. Alors là, tout de suite, là, j'ai sursauté. Qu'est-ce que vous mettez derrière tout ça? Autrement dit, votre covoiturage peut aller jusqu'à impacter, comme on dit, la responsabilité sociale d'une entreprise et toute la démarche qu'elle entreprend là-dedans. Tout à fait. En fait, quand une entreprise conçoit et élabore un produit, en fait, elle va pouvoir agir sur différentes phases de son développement de produit pour avoir une démarche environnementale. Ça peut être sur la matière première qu'elle utilise pour le fabriquer, ça peut être aussi sur la façon dont elle permet à ses salariés d'aller travailler. Il faut savoir que voilà, tous les jours, un employé sur certaines grandes entreprises de la région toulousaine, il y a 70% de salariés qui viennent en voiture. Ça génère des émissions de CO2 qui sont significatives. Et en prenant en compte ce paramètre-là pour l'aspect RSE de cette entreprise, ça lui permet de mettre en avant de nouveaux leviers et d'agir sur un plan plus global en fait sur l'émission sur le bilan carbone. Sur son bilan carbone, voilà, tout à fait. David, vous êtes 2 dans la société actuellement. Est-ce que vous avez des projets de développement sur d'autres villes? Est-ce que Coovia peut fonctionner à Marseille, à Lille? Alors tout à fait, en fait, on a donc des projets de développement assez court terme. Donc on va d'ores et déjà mettre en service les transports en commun sur Bordeaux, Nantes, Rennes et Paris. Donc qui sont d'ores et déjà intégrés à l'application. Le fait qu'on soit 2, effectivement, ça soulève une autre question, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'intégrer techniquement des transports pour que les gens puissent l'utiliser, il n'y a pas que le savoir-faire, il y a le faire savoir aussi. Et donc, on va s'orienter vers une levée de fonds prochainement pour pouvoir recruter des customer développeurs, des gens qui nous aident à faire connaître Coovia auprès de ces nouvelles collectivités et des entreprises de ces collectivités pour construire ce réseau de transport et construire ensemble ce transport en commun. Donc de beaux axes de développement à venir, vous l'avez entendu, et du recrutement dans l'air, Pierre-Yves. Et justement, à propos de l'avenir, vous vous intéressez, paraît-il, à la ville du futur aussi. La voiture de demain, avec toutes les problématiques, la voiture intelligente. Exactement, voilà. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est surtout de rendre les voitures actuelles un peu plus intelligentes finalement, parce que ce qu'on propose, notamment sur notre blog, il y a un article là-dessus, c'est de transformer sa voiture en voiture connectée. Donc il suffit de prendre son smartphone et de le poser sur son tableau de bord et vous avez une voiture connectée. Voilà, l'idée c'est de construire finalement la ville du futur avec les voitures d'aujourd'hui. Parce qu'on a déjà en fait un potentiel de mobilité qui est assez phénoménal. On a 250 000 voitures par exemple sur Toulouse qui circulent tous les jours. Et donc ce million de sièges vides. Et dans la ville du futur, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est à partir des moyens d'aujourd'hui,
avec une intelligence adaptée, leur permettre de fonctionner sur une optique du futur. Pierre-Yves. Mais est-ce que finalement, dans une logique écologique, vous n'allez quand même pas être concurrent de Vélib ? Dans l'absolu, tous les moyens de transport peuvent être jugés concurrents l'un par rapport à l'autre. Dans la réalité, dans le cas concret, par exemple, pour vous donner un exemple précis, pour venir ici tout à l'heure, j'ai lancé Coovia parce que je ne savais pas exactement comment venir 4 rue des Feuillants. Du coup, j'ai eu la solution métro, la solution Vélib qui m'a été proposée. J'ai pas eu de covoiturage parce qu'à cette heure-là, en fait, et sur cet axe-là, sur cette distance-là, le covoiturage n'était pas forcément pertinent. L'idée, c'est que chaque moyen de transport va se renforcer sur les axes où il est le meilleur. Il suffit de construire une palette et derrière, ils vont se combiner entre eux automatiquement pour vous offrir le plus rapide. Il se trouve que le plus rapide, très souvent en ville, c'est le vélo. Nous, notre positionnement serait plutôt pour des gens qui seraient salariés ou étudiants qui auraient à se rendre en périphérie de ville. Et le cas le plus criant, c'est ceux qui habitent en périphérie et qui travaillent en périphérie. Parce que s'ils devaient prendre des transports en commun, ils auraient probablement beaucoup de correspondances et des temps de parcours assez élevés en transport en commun. Prenons l'Ouest toulousain, c'est un bel exemple, oui. Voilà. Avec Coovia, on va pouvoir créer un transport en commun plus direct et plus rapide. Parce que vous allez avoir, au lieu de 500 bus qui circulent, par exemple, comme c'est le cas avec Tisséo, là, on a déjà 500 covoiturages, donc on a déjà doublé le nombre de véhicules de transport en commun, quoi. Donc plus de liaisons, plus de rapidité. Pour votre entreprise, à partir de combien de clients, de conducteurs et de passagers serez-vous rentable ? Alors, la rentabilité, c'est quelque chose qu'on vise assez court terme, mais qui n'est pas forcément mesuré en termes de nombre de courses de covoiturage directement. Mais c'est plus en termes de partenariat avec les entreprises dans un avenir assez proche. Ouais. Parce que le volume que ça nécessiterait sera assez élevé. David Larcher, on peut rappeler l'adresse de votre site internet si on souhaite vous contacter. Alors c'est très bien fait, Pierre-Yves l'a noté et relevé puisqu'il y a toutes les indications point par point. Vous relevez tous les points, donc on va donner votre adresse. Alors je vous invite à aller sur le site coovia.fr. Et en particulier, si vous êtes possesseur de smartphone, sur l'App Store, vous cherchez Coovia et sur le Play Store également Coovia. Donc il faut absolument un smartphone. Hein. Il faut absolument un smartphone pour utiliser Coovia dans son usage de covoiturage. Après, on a développé aussi un site internet pour notre partenaire qui est Airbus. Qui permet aux gens de consulter tous les moyens de transport autour d'Airbus, qui s'appelle coovia.fr/Airbus. Merci beaucoup David Larcher, merci d'avoir été notre invité sur Radio Présence. Écrivez-nous entreprendre@radioprésence.com. Merci à vous Pierre-Yves Révillon. Merci. Merci beaucoup. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.